Était-ce rationnel pour la République démocratique du Congo d'échanger avec le groupe armé qui sème la terreur à l'est du pays? Et qui sont les tireurs des ficelles de ces conflits à l'est du pays? Madame, Messieurs, l'adhésion de la RDC à la CEAE était-ce rationnel également? Ce sont là des questions qui seront débattues au cours de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres à suivre. Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le compte de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres, aujourd'hui qui tournera sûrement du côté de l'éducation. Mais avant tout, nous passons nos salutations chaleureuses à notre confrère de tout le temps, Nico Kassonda. Bonjour. Bonjour Evelyne Cambidio. Comment ça va? Très bien. Tout va bien? Tout va bien. Et de votre côté? Ça va, Dieu fait grâce. Alors, qu'est-ce que nous avons pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la structure NAGE et nous allons partager autour de ce qu'ils font, raison pour laquelle nous les avons reçus aujourd'hui sur ce plateau. Déjà, cette structure est représentée par son community manager ou le chargé de communication selon les pour cas. faire simple. Voilà. Et donc, on la personne de Eli Moussangu. Moussenga, excusez-moi de massacrer le nom. Alors, le chargé de communication de NAGE n'est pas sur ce plateau seul. Il est accompagné de la secrétaire générale qui répond au nom de Esther Tchala, à qui nous disons également bonjour et bienvenue sur ce plateau de Paramètres. Merci bien. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, Madame Esther Tchala, Monsieur Eli Moussenga. Bienvenue encore une fois. Merci. Alors, je pense que certains téléspectateurs se posent la question. Peut-être c'est la première fois d'entendre parler de la structure NAGE. Ça veut dire quoi NAGE? Déjà, le nom NAGE veut tout simplement dire Ngongo Ali Majan. En fait, ce sont les initiales du nom de la fondatrice de la SNER. En quelques petits, ce que veut dire NAGE. Et pourquoi seulement son nom? Bon, pourquoi seulement son nom? Et pourquoi pas son nom? Il n'y avait pas d'autres dénominations ou d'autres appellations à pouvoir mentionner sur la structure? Il y en avait certes, il y en avait. On a juste voulu que ce soit elle. Bon, je pense que je ne peux pas donner beaucoup d'explications sur pourquoi pas d'autres noms, mais on a trouvé mieux que ça pourrait être elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme. On pense que les femmes, des fois, n'ont pas des choses à apporter. Alors, au-delà de tous les grands projets qui pouvaient être réalisés, on a voulu que derrière cela, que l'on voit qu'il y a une femme qui a été initiatrice de cela. Et voilà pourquoi on a pris le nom de NAGE, Ngongo Ali Majan. Alors, il y a plusieurs structures qui existent déjà en RDC, beaucoup plus à Kinshasa. Alors, vous êtes venu avec une autre structure qui est NAGE. Et sûrement, vous avez dû remarquer quelque chose pour mettre en place cette structure. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Alors, en ce qui concerne les structures, et on a plusieurs qu'on venait de le dire, beaucoup d'ailleurs. NAGE n'est pas une structure de plus, mais c'est une structure qui apporte quelque chose de plus. Nous ne voulons pas seulement nous compléter, genre il y en avait 99 qu'on s'ajoute pour faire la 100e structure. On a voulu apporter quelque chose de nouveau sur base d'un constat qui a été fait, sur base des observations que nous avons eu à réaliser. On a trouvé qu'il y avait un secteur qui n'était pas trop exploité par plusieurs structures qui venaient à voir le jour. C'était le secteur de l'éducation. Et c'est dans cette optique-là que nous nous sommes lancés, nous nous sommes donné la mission de pouvoir œuvrer pour la promotion de l'éducation par différents programmes ainsi que produits que nous avons à l'interne. Et ça fait combien d'années que vous existez? Madame Esther. Bien, merci bien. NAGE existe depuis 2021. Cette initiative est née du manque de dévouement des enfants. Pendant la Covid-19, nous avons observé, nous avons constaté que les élèves, les étudiants ne fréquentaient plus les universités. C'est ainsi, sur base de ce manque de fréquentation, l'initiatrice a eu l'idée de créer cette ONG pour pouvoir booster les enfants à reprendre le chemin et à ne pas rester oisifs. C'est par là qu'est née la structure NAGE en 2021, précisément en mars.
Ça fait déjà plus d'une année qu'elle existe. Si je peux même renchérir à ce qu'elle a Allez-y, allez-y. c'est que il y avait déjà un constat qui s'était fait depuis longtemps, mais la période, l'avènement de la Covid-19 a été vraiment un déclic qui nous a poussé à nous dire il faut que l'on se lance. Il y avait vraiment ce besoin-là qui avait été constaté surtout pendant la période de la Covid, et c'est par cela, c'est par cet avènement que nous avons eu la mission de pouvoir donner naissance à Nage. Alors, Madame Esther, Oui. vous avez dit que Nage a pris naissance depuis la période de la Covid et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que sur le terrain, vous êtes visible? Bon, sur le terrain, nous sommes déjà visibles parce que nous avons déjà eu à organiser 3 éditions de compétition et nous sommes déjà visibles à travers ces éditions-là d'épellation, et nous sommes encore en train de nous battre pour être encore de plus visibles possible avec la technologie qui avance à pas des géants. Alors nous nous battons pour cela, mais nous sommes déjà un peu visibles sur la ville surtout, et nous sommes en train d'étendre notre champ de visibilité. Et qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce que Nage a eu à faire pendant la période de 2020, pendant la Covid? C'était 2020, de 2020 à 2022 jusqu'à ce jour, concrètement. Et que peut-on déjà retenir de ce que vous avez eu à faire? Donc une récapitulation sur les activités que vous avez eu à Évidemment. mener sur les terrains. Exactement. En ce qui concerne cela, nous avons déjà la mission par exemple que nous avons, c'est d'accompagner la jeunesse congolaise dans la réinsertion scientifique ainsi que technologique. Et les programmes que nous avons eu à faire en récap a permis en sorte que plusieurs jeunes qui avaient beaucoup de potentiel sur du côté intellectuel, de se découvrir, de s'affectionner à la science et de pouvoir faire connaître leur potentiel intellectuel à plusieurs personnes, et notamment par les compétitions que nous avons eu à organiser, qui a rassemblé plusieurs jeunes, plusieurs élèves de diverses écoles, et ça leur a permis de faire connaître aux gens qu'au-delà d'être élèves, nous avons du potentiel à donner, à faire valoir à notre pays. Et en recap, ce que je peux dire de nos différentes activités que nous avons eues précédemment. Alors, est-ce qu'il y a du répondant par rapport à ce que vous organisez et par rapport à ce que vous attendez de ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a du répondant? Oui, il y en a quand même. Quand bien même que certains ont été sceptiques, bizarrement, un constat très amer qui a été fait, c'est que à Kinshasa, en RDC, on ne se préoccupe pas des événements à caractère intellectuel. Quand c'est le boom, c'est les bam, vous sentez qu'il y a plus de répondants. Et quand c'est ce qui travaille sur le quotient intellectuel, il y a moins de personnes qui réagissent. Quand bien même qu'il y a moins de personnes qui réagissent, il y a quand même de ceux qui ont été présents. On a eu du mal déjà parce que certaines personnes étaient sceptiques, pensaient que c'est de l'embêtement. Certaines personnes même ne croyaient pas que l'on allait réaliser cela. Et la première édition, lorsque ça a été fait, on avait un faible nombre, mais à chaque fois que l'on a évolué, on a vu le nombre en train de s'enfler, et voilà pourquoi nous nous sommes dit, tant mieux continuer encore. Alors vous œuvrez dans tout Kinshasa ou toute la République démocratique du Congo, ou vous avez juste un secteur particulier, comme par exemple nous voyons des ONG qui œuvrent du côté de l'Ansele, du côté de la commune de Kinshasa. Vous, c'est toute la République démocratique du Congo? Toute la République démocratique du Congo, c'est notre champ d'action. C'est vrai que l'on a commencé d'abord avec la sphère de Kinshasa, mais nous avons pour mission de pouvoir toucher les autres provinces, et pourquoi pas faire participer nos candidats dans des compétitions internationales, car nous en avons la possibilité, étant donné que nous avons des licences internationales sur toutes les compétitions que nous organisons. Est-ce qu'on fait déjà savoir vos domaines d'action? Les domaines d'action que nous avons plusieurs produits. Nous avons notamment le produit de jeux des concours d'épellation. Nous avons des concours de calcul mental, de mathématiques, des programmes de formation informatique et même de compétition informatique aussi. Aussi des jeux e-games. E-games, en fait, des jeux virtuels qui peuvent occuper les jeunes, qui peuvent aussi travailler sur leur quotient intellectuel, et tant d'autres encore que nous avons en réserve, que nous sommes en train d'étudier sur leur création. Et alors là, c'est un cahier de charges où vous avez déjà eu à réaliser, parce que vous avez dit que vous existez depuis 2021. Oui. Alors on se dit 2021, 2022, c'est un peu beaucoup trop pour réaliser tout cela en une année. Vraiment, c'est plusieurs. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que fois. vous avez déjà eu à le faire concrètement sur les terrains? Concrètement, on a déjà eu à le réaliser. C'est la question que vous nous avez posée, plusieurs personnes nous ont posé la question. Vous n'avez à peine qu'une année, mais vous faites tant de choses, c'est comme si vous existiez il y a plus de 10 ans. En fait, c'est ça. Nous sommes tellement déterminés
à apporter un plus dans ce secteur-là et nous poumonnons. Nous avons vraiment beaucoup de carburant que nous mettons en nous pour pouvoir arriver à la réalisation. Ce ne sont pas que des cahiers des charges. Certains programmes ont déjà été réalisés et d'autres sont de cahiers des charges qui vont être réalisés dans peu. Je vois la secrétaire générale Oui, je voulais ajouter quelque chose. enchérir par rapport à ce que le community est en train de dire. Je voulais dire que nous œuvrons sur nos domaines d'action, nous œuvrons sur l'éducation et la science. Et nous sommes là aussi pour la lutte contre l'alphabétisation et aussi l'organisation des compétitions scientifiques à travers nos concours. Et aussi, nous sommes là aussi pour l'environnement. Nous protégeons aussi l'environnement et nous appelons les jeunes à la réinsertion de la science et de la technologie. C'est ça un peu notre domaine d'action. Et nous avons des différents produits, comme M. Lee venait de le dire. Ce sont des différents produits que nous utilisons dans notre ONG. Ça veut dire ce sont les produits, c'est comme nos gages. Les compétitions, nous les organisons sur l'épellation. Nous avons le calcul mental, il y a la dictée, la lecture, il y a aussi la cuisine, les e-games. Nous avons plusieurs jeux intellectuels et technologiques que nous organisons. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore touché tous les produits. Nous sommes déjà sur le point d'aller dans beaucoup de produits, mais comme nous sommes à Kinshasa et nous n'avons qu'à peine une année, nous avons exploité déjà certains nombres de produits et les restes, nous y allons mollo pour pouvoir permettre. Certains programmes, on est encore en train de bien l'élaborer pour que ce soit excellent quand on le sortira. Ok. Que ce soit bien cuit en fait. Alors, est-ce que vous avez une tranche d'âge particulière que vous ciblez par rapport à vos compétitions, vos actions sur les terrains? Oui. Par rapport à nos compétitions, nous avons une tranche d'âge. Nous prenons les enfants à partir de la première primaire jusqu'en 6e des humanités. Et nous avons aussi des compétitions que nous organisons dans des universités. Et alors, même les étudiants aussi sont... Là, vous englobez toutes les compétitions ou bien... non, c'est par Chaque rapport compétition a sa tranche d'âge. À son produit. Nous appelons ça produit. Par exemple, il y a une compétition sur l'épellation et ils ne vont se baser que sur l'épellation. C'est du Scrabble, ils vont se baser que sur le Scrabble. Et la tranche d'âge, c'est de près de 6 ans à 18 ans. Et donc nous dans autres, les là, nous ne sommes pas concernés. Les universités aussi, Vraiment. nous organisons dans les universités et même dans les entreprises. Ok. Ce sont parmi nos champs d'action. Dans les entreprises, nous organisons aussi des compétitions pour que le meilleur gagne, pour qu'il y ait des meilleurs aussi même dans les entreprises. Alors, restons d'abord sur le produit relatif à l'épellation. Oui. Pourquoi? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé justement à insister sur l'épellation? Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce qu'on sait que des fois, c'est ennuyant. Hein. C'est ennuyant, Surtout ici à oui. Kinshasa, Des fois... on te dit qu'il faut épeler ce mot. Bah, c'est quoi ce genre de choses? Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a accompagné, M. Patrick, que je salue aussi. En fait, lui, il a l'habitude de dire le pouvoir des mots. En fait, on veut affectionner ces personnes-là à l'expression, à la communication. Vous voyez, je disais, on a plus d'événements à caractère musical et de danse et on néglige de ce côté-là. Mais ce que nous voulons, c'est que ces personnes-là que nous allons travailler avec eux, même s'ils émergeaient dans d'autres secteurs, dans la musique, dans la danse, mais que lorsqu'ils sortiront, qu'ils aient la capacité de refléter la beauté de notre nation, pas que en tant qu'un pays, des gens qui dansent et qui chantent, mais aussi en tant que des personnes qui réfléchissent et qui savent s'exprimer. Voilà pourquoi nous avons voulu nous lancer dans l'épellation. Donc, on retient que les RDC a un problème d'expression. Exactement. Ne m'emmenez pas. Non. Je ne voudrais surtout pas nous créer cette polémique-là. Le ministère de l'Éducation aussi a un problème, sérieux problème. Mais surtout, le constat est vrai. voudrais- Surtout, le constat est vrai. C'est quand même un domaine qui est négligé. Oui. Un domaine qui n'attire pas trop l'attention de gens. Et voilà, alors on parle de compétition, on sait tous qu'il y a toujours une procédure, un processus à suivre justement pour s'inscrire. Alors c'est quoi la procédure, par exemple? Alors, déjà, je pense qu'on en parlera à la fin. On a un projet qui doit être lancé très bientôt, un concours d'épellation. Et je voudrais un peu éclairer un peu sur les conditions d'âge. Il y a de ces programmes que nous faisons avec les enfants. En fait, on appelle cela les degrés. Il y a de ces compétitions que nous faisons avec les enfants
d'un certain tranche d'âge. Et il y a de ces compétitions que nous faisons avec les étudiants, mais il y a aussi de ceux-là que nous avons en fait ouvert vraiment le champ libre à tout âge de participer à cela, notamment quand il s'agira de compétitions de Scrabble, compétitions des jeux de mémoire, calcul mental, et tout, etc. Donc ça pourrait être ouvert à toute personne, mais nous le lançons de manière systématique. C'est en fait ça. Concernant les conditions d'inscription, c'est par rapport aux différents produits que nous lançons que nous déterminons les conditions pour que les candidats puissent participer. Notamment ce projet que nous avons, les conditions de participation sont que les personnes doivent être au minimum en 6e des humanités et au maximum avoir 25 ans. Et ça sera la toute première édition? Non, ce n'est pas la toute première édition, ça sera la 4e édition. Et la 4e édition que nous allons organiser pour cette fin d'année. Alors, je vais demander à la régie, Nico, avec votre permission, de nous balancer cet élément avec les interviews des anciennes gagnantes. Oui, il y en a 2. Et puis, on va revenir pour poursuivre cette émission. Je suis contente d'y participer. C'est la première fois que je fais des concours d'épilation. Alors, vous avez participé, vous avez aussi gagné. Oui. Alors, c'était quoi votre secret? Je travaillais tous les jours, sans relâche. Je croyais en moi que j'allais réussir. Alors, lorsque vous étiez en train de travailler sans relâche, vous étiez soutenu par les parents? Qui vous avait soutenu, qui vous avait boosté? Il y avait les parents, mes frères et sœurs, mes cousins et mes cousines. Alors, quel message tu peux lancer à tes amis et à toutes les personnes qui te regardent, qui peuvent aussi faire comme toi? Je leur dis de venir beaucoup à l'ONG Nage. C'est une bonne ONG. Ça apprend beaucoup de choses. J'ai été 3 fois championne et double super championne. Donc, tu es spécialiste en épilation. Oui. Alors, quel est le cadeau qu'on vous a réservé par Nage après votre succès? On m'a donné des jeux éducatifs, on m'a remis des dictionnaires, on m'a remis aussi des livres. Alors, est-ce que tu peux trouver un mot toi-même et tu fais l'épilation? Mot dactylographié. D-A-C-T-Y-L-O-G-R-A-P-H-I-E-R, dactylographié. J'étais très contente et jusqu'à présent je suis contente parce que j'ai été récompensée d'une bourse d'études en Chine et voilà. Alors, comment ça a été? La compétition? Comment vous l'avez trouvée? Je l'ai trouvée très bonne. Au début, ça me paraissait un peu difficile, mais grâce au soutien de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs et même les encadreurs de nage, j'ai vaincu. Alors, que dire de cette structure Nage par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à ce qu'elle a organisé? En tout cas, je dirais à ceux-là qui n'ont pas encore participé, de participer parce que c'est vraiment une bonne idée de leur part. Nous, étant que jeunes, nous bénéficions vraiment de beaucoup de choses. Par exemple, j'ai bénéficié d'une bourse, donc c'est quelque chose qui est vraiment important pour le pays. Alors, même exercice, est-ce que tu peux choisir un mot pour épeler? Je veux choisir un mot pour épeler le mot dont j'ai gagné avec. Allez-y. Xénophobe. Xénophobe, X, E, accent aigu, N-O-P-H-O-B-E. Xénophobe. Voilà, messieurs, les chargés de communication, nous avons suivi cet élément par rapport aux gagnantes. Alors, quels commentaires faites-vous justement de cet élément avec nos gagnantes?
Alors, nous avions organisé une compétition d'épellation avec ces gagnantes. Je pense que vous venez de voir, il y en a deux. Il y a une qui est notre gagnante boursière. C'est que la compétition que nous avions organisée, les vainqueurs devraient recevoir des bourses d'études. Et elle a gagné. Elle était d'ailleurs en 6e à l'époque. Elle était en 6e année et encore élève. Elle a fait confiance. Elle était parmi ces rares élèves qui les parents ont autorisé de venir parce qu'ils étaient quand même sceptiques à un programme pareil. Et à la fin, elle a été vainqueur. Elle a obtenu sa bourse d'études. Elle devait en principe aller étudier en Chine depuis le mois de septembre, le 26 septembre. Et là, elle a un problème de passeport. Depuis que la demande de passeport a été introduite, ça va bientôt faire plus de 3 semaines comme ça. Elle n'est pas encore répondue. Et Nage n'a pas prévu toutes ces choses-là pour accompagner les gagnantes? Déjà, nous les accompagnons en ce qui concerne les autres démarches. Donc, l'université à laquelle ils vont participer, ils vont étudier, le lieu où ils vont être logés, et même le lieu où ils vont connaître l'entreprise à laquelle ils vont faire leur stage professionnel là-bas. Et nous les accompagnons dans cela. En ce qui concerne les passeports, ça a été un événement brusquant et je pense que cela nous permet de pouvoir apprendre de certaines erreurs pour être plus forts demain. Alors, je pense qu'on va déjà parler de ce projet qui est en gestation. Bon, je pense qu'on l'apprendra peut-être après, mais j'aimerais poser une question à la secrétaire générale. Lorsque vous organisez toutes ces compétitions, il y a des tranches d'âge, comme nous sommes en train de le dire, comme vous l'avez d'ailleurs bien sûr précisé. Mais quels sont les garde-fous que vous mettez en place? Parce que nous savons, la question vous concerne tous les deux. Alors, parce que nous savons, il y a toujours des cas de tricherie. Donc, il y a des triches, des personnes qui viennent pour essayer de toucher un peu sur leur âge. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour contraindre cette... Comme on dit, âge à balai. Âge à balai. Elle a 35 ans, mais elle a âge à... Elle a 25 ans et qu'elle aura 24. 17 ans ou de 18 ans. Alors, je pense que certains, comme ça, nous demandons de présenter une carte, ou bien une pièce d'identité qui pourrait attester l'âge. Nous leur demandons cela et je pense que c'est quelque chose que nous faisons. Mais avec l'évolution, nous sommes en train d'observer, lorsque nous rencontrons certains couacs, cela nous permet de pouvoir aussi mettre de nouvelles stratégies pour contre-attaquer certaines tricheries en ce qui concernerait les tranches d'âge des événements que nous organisons. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer un cas pareil? Non, jusque-là, nous n'avons pas eu à rencontrer un cas pareil du fait que la plupart de nos candidats, nous les enregistrons dans les écoles. Nous proposons notre ONG dans des écoles comme nous sommes dans les domaines éducatifs. Alors, ce sont les écoles qui nous donnent les candidats et déjà quand les écoles nous donnent les enfants qui sont intéressés. Ah là, donc vous coopérez, vous êtes en étroite collaboration avec les écoles. Parce que c'est là qu'il y a vraiment ces personnes qui sont très scientifiques. Alors, nous allons là-bas, étant donné que c'est une activité à caractère intellectuel, nous voulons jouer avec les élèves. Et pour avoir ces élèves, on va dans leurs écoles. On parle aux dirigeants des écoles, ils nous accordent les élèves. Quelle catégorie d'école, par exemple? On est ouvert à toutes les écoles. À toutes les écoles. Alors, toutes les écoles. Si peut-être ce sont les écoles techniques, cela peut-être dépendra du type de la compétition que nous organisons. Mais en principe, on est ouvert à toutes les écoles. Alors, il y a le concours d'épellation avec les églises qui est en gestation. Oui. Pourquoi seulement avec les églises? Pourquoi seulement avec les églises? Moi, j'aime bien aussi de quoi dire pourquoi pas avec les églises. En fait, un constat qui a été fait, c'est que aujourd'hui, l'église a été considérée comme étant l'institution maillon faible, dans le sens où on ne produit que des gens qui prient beaucoup et qui ne sont pas forts pour la société. Sur le plan de l'éducation, par exemple. Exactement. On a de ces personnes qui sont très utiles pour le royaume des cieux, mais moins utiles pour la société. Et tandis que ce n'est pas toujours cela, ce n'est pas toujours ça. Dans les églises, on a beaucoup de génies, on a beaucoup de personnes qui sont pétries de talents. Alors, souvent, on ne les connaît pas ou on ne les constate pas tout simplement parce qu'on ne leur accorde pas un cadre qui leur permettrait de pouvoir se manifester ou encore de faire valoir ce qu'ils ont comme potentiel. Et voilà pourquoi nous avons voulu organiser ce programme avec les églises, afin de montrer que dans les églises, on n'a pas que des gens qui parlent en langue, on a aussi des gens qui parlent science.
Et elles se sont déjà intéressées ou est-ce que il y a du répondant par rapport à cet appel? Oui, oui, on a de ces églises qui répondent présentes, qui sont très ouvertes à cela, qui n'attendaient d'ailleurs que la période d'enregistrement pour commencer à s'enregistrer. Certains nous appellent même pour nous demander déjà les formulaires qu'on les apporte et c'est en fait ça. Et comment se fixe la période d'enregistrement? La période d'enregistrement va du 10 octobre jusqu'au 1er novembre. C'est la période d'enregistrement, d'inscription pour toutes les églises qui aimeraient faire participer leurs jeunes à ce programme. On peut en connaître quelques-unes. On préfère garder un peu, on lancera une liste de toutes les églises qui ont accepté de participer à cela. Dans nos sites web. Oui, dans notre site web, dans notre page Facebook, dans nos différentes plateformes réseaux sociaux. Même d'une vingtaine. Alors, Madame Esther, il y a des conditions? On a pour but d'atteindre, de dépasser la vingtaine. Oui, il y a des conditions. Moi, j'allais renchérir sur ce que mon collègue a dit. J'allais dire que nous avons déjà un slogan en âge. Ce slogan est Bienvenue champion. C'est-à-dire, nous considérons Bienvenue champion. Alors, nous considérons que dans l'homme, tout le monde est champion. Le cerveau de l'homme, c'est déjà un champion. Un homme qui a déjà un cerveau, ça veut dire qu'il est champion. Ça veut dire qu'il peut tout. Une personne peut être forte en mathématiques, mais être faible en dessin. Une autre personne peut être forte en dessin et ne pas être fort en mathématiques. On ne dirait pas de cette personne-là qu'elle est bourrique, mais elle est intelligente dans un domaine. C'est ainsi qu'elle ne passe pas. C'est comme ça que nous considérons tout le monde champion. À nage, tout le monde est champion. Et aussi, nous avons aussi lancé un slogan tel que nage dans vos écoles, dans vos universités, dans les églises et même dans la profession. C'est comme ça que nous appliquons à cela. Comme nous sommes déjà allés dans des écoles, nous sommes déjà allés dans des orphelinats. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit de lancer notre projet dans les églises. C'est ainsi que nous sommes dans la période d'inscription déjà, du 10 au 1er novembre. Nous inscrivons et nous laissons le champ libre à toutes les églises. Nous n'avons pas de limite pour cela. Et les conditions, c'est que les jeunes qui s'inscrivent doivent avoir 25 ans au maximum. Et ceux qui sont en 6e des humanités sont déjà la bienvenue. Être finaliste, c'est ça les conditions. Et il y a de frais fixés par rapport à l'inscription? Oui, il y a un frais qui est fixé par rapport à cela qui ne s'élève à une petite somme de 10 $. Une petite somme. Mais ça peut nourrir toute une famille, ça. Vraiment. Par rapport à ce qu'il y a comme récompense. Mais une chose qui craint, c'est que dans de compétitions pareilles, il y a toujours eu des gens qui se méfient. Du genre, Batana Bazaradana, champion, ils ont déjà quelqu'un qui va gagner. Ils veulent juste que les gens viennent s'inscrire pour soutirer un peu d'argent à la population. Reste, c'est de la simulation. Et après, c'est déjà une autre personne. Je pense que c'est vrai, oui. Mais avec le programme que nous avons, il y aura tellement de la transparence que vous ne pourrez pas nous condamner en disant qu'on a favorisé tel groupe à défaveur de l'autre. Pourquoi? Parce que nos événements sont publics. Ce n'est pas qu'on le fait à huis clos. Non, c'est public. Nous avons organisé la précédente compétition, c'était au Musée national. Et il y avait un podium où les candidats passaient et pelaient le mot devant leur famille. C'est pas qu'on les a dit, on sera qu'avec vous, non. Il y avait leur famille qui était présente, les invités étaient présents, nos partenaires étaient présents aussi. On a vu clairement que les personnes qui avaient gagné, ce sont des personnes qui avaient mérité aux yeux de tous. Il n'y a pas eu de contestation et c'était très transparent. Et surtout que le jury, déjà, nous travaillons aussi en collaboration avec la francophonie. Déjà, les candidats qui seront à la finale, par exemple, ils seront butés à des personnes qui ne connaissent pas. Nous travaillons avec la francophonie et les juristes, ce sont des francophones, les gens de la francophonie. Alors imaginez-vous, ce sont des gens qui ne connaissent ni les candidats, ni les membres. Et c'est vraiment... comment allons-nous? C'est la francophonie qui va fabriquer les gagnants. Nous ne pensons pas que cela va passer. Nous allons venir juste pour voir. Là, c'est fou. Le jury. Oui, vous serez les bienvenus. Alors, vous serez les bienvenus. Vous parlez de la francophonie. Oui. Comment vous travaillez avec la francophonie? Bon, quelle relation vous la liez francophonie, avec la francophonie? C'est parmi nos partenaires. Nous avions introduit notre projet. Ils ont accepté notre projet. Ils ont accepté de travailler avec nous et c'est ainsi qu'ils nous accompagnent dans toutes nos éditions. Ils sont là, ils nous accompagnent parce que vous savez, l'épellation c'est vraiment une branche de l'orthographe et c'est vraiment un terrain très glissant où le mot peut être, si un mot qui est mal épellé, ça handicape le candidat. C'est ainsi qu'avec la francophonie, comme eux sont du domaine francophone, ils sont là pour nous aider à l'épellation, pour bien cibler les mots, pour la prononciation surtout. Et c'est ainsi que nous ont prêté main forte, ils sont venus pour nous soutenir puisque c'est une ONG qui est à caractère éducatif et nous promouvons
la langue française. C'est ainsi qu'ils sont de notre côté. Alors, lorsque Nage organise toutes ces compétitions, en contrepartie, qu'est-ce que vous gagnez? Quel est l'intérêt qui est caché là en organisant tous ces Un jour, Nelson Mandela, dans une de ses citations, dit ceci, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous le croyons très bien que la jeunesse, c'est l'avenir. Et comme on a l'habitude de dire l'avenir de demain. La jeunesse, c'est l'avenir. Et quel avenir, quelle qualité d'avenir allons-nous réserver à cette nation si nous ne prenons pas le soin de former ces jeunes? Le but principal que Nage a, c'est de former la jeunesse, d'affectionner la jeunesse à la science et de leur permettre par nos différentes récompenses de pouvoir aller se perfectionner dans des bonnes universités afin que lorsqu'ils rentreront, ils soient des élites pour la société. Alors, vous appelez les gens, venez, même Dieu, lorsqu'il appelle les gens, venez, je vous donnerai. Alors, qu'est-ce que vous donnez en retour? Ça, c'est prix à gagner. Déjà, Ouais. c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Par exemple, compétition. nos gagnantes là, à qui nous avons suivi leur interview, qu'est-ce qu'elles ont gagné? Oui, oui. Déjà, l'autre, Daniela, qui était en 6e, elle est notre gagnante boursière. Elle était en 6e des humanités à l'époque. Et lorsqu'elle a remporté la compétition, elle a obtenu une bourse d'études pour une bonne université en Chine où elle va aller à la médecine et demain revenir grand-maman docteur de la République démocratique du Congo. Et la petite Rachel, elle est encore élève, elle est encore en primaire et elle avait eu de récompenses, notamment il y avait des livres. Oui, elle a eu des livres scientifiques, dictionnaires et un trophée et une médaille. Elle a eu à remporter cela. Et aussi, il y a des avantages tels que des enveloppes d'encouragement pour nos candidats. Il y a des livres scientifiques. Il y a des jeux éducatifs que nous donnons aux enfants quand ils remportent les prix. Et aussi, il y a un aspect tel que tout orphelin, il participe déjà à notre concours gratuitement. Un orphelin qui est déjà dans un orphelinat, si l'orphelin est intéressé, les orphelins participent gratuitement. C'est parmi nos avantages. Je revenais dans ce que nous réservons la compétition avec les églises. Les prix à gagner sont ceux-ci. Les 3 premiers gagnants bénéficient des bourses totales d'études à l'étranger. Les 3 premiers de la compétition d'épellation. Et du 4e jusqu'au 15e bénéficient des bourses partielles, des bourses 50%. Je pense que la fiche sera peut-être lancée. On voit les détails dans la fiche. Ils bénéficient des bourses partielles de 50%. Donc, ce sont les récompenses que nous leur donnons. Nous leur garantissons, déjà pour les 3 premiers, nous leur garantissons quand ils partent en Chine, quand ils partent peut-être dans le pays où ils vont remporter la bourse, ils vont être logés, ils vont avoir les frais académiques qui sera supportés par la plateforme qui leur est par notre partenaire, et aussi être garanti que quand ils vont être là-bas, ils vont avoir des stages professionnels dans des bonnes entreprises, je veux dire dans des multinationales. Et le concours proprement dit commencera quand? Je disais déjà, la phase d'inscription commence déjà le 10 octobre jusqu'au 1er novembre. C'est ça, jusqu'au 1er novembre. Et la phase éliminatoire ira du 12 au 19 novembre. Ça sera au studio Sangomalamu. Au studio Sangomalamu, c'est là qu'il y aura la compétition, la phase éliminatoire. On aura quart de finale dedans ainsi que demi-finale. Et la finale se déroulera Au musée. au musée national. Le Au 26. musée national. Je pense que la date de la finale nous sera communiquée à force que nous serons en train d'évoluer, parce que nous avons certes un calendrier, nous allons gérer avec les candidats et nous regarderons aussi comment est-ce que les choses seront en train d'évoluer. Et Alors, où se passe comment- l'inscription? L'inscription, les personnes qui veulent s'inscrire, premièrement, peuvent nous joindre via nos différentes plateformes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou même sur Gmail. Ils peuvent nous taper tout simplement Nage Compétition. Lorsque vous tapez Nage Compétition sur Facebook, sur Instagram, c'est nous qui apparaissons parce que nous sommes les seuls Nage Compétition. Et puis, ils pourront aussi nous joindre via notre numéro de téléphone qui pourra être balancé. Et certes, autrement encore, c'est que nous allons faire les enregistrements dans les églises. Les églises partenaires, nous allons aller là-bas, nous allons leur donner des formulaires, nous servir de leurs encadreurs, les responsables des jeunes, particulièrement des pasteurs. Nous allons servir de leur espace pour enregistrer ces jeunes, et les formulaires, nous allons le prendre pour concevoir une base de données de toutes ces personnes qui seront candidats à l'événement.
Alors, vous avez parlé de la phase éliminatoire, les quarts de finale. Concrètement, comment vous allez procéder, Madame Esther? Ok, merci bien. Alors, déjà, pendant la phase d'inscription, ceux qui sont intéressés ou les inscrits, ils reçoivent un livret. C'est un livret qui contient les mots qui seront soumis à épeler le jour de la compétition proprement dite. Et pendant qu'ils auront les livrets, ils vont s'y préparer en conséquence. Et pendant la phase éliminatoire, ça veut dire nous éliminons ceux qui ne vont pas satisfaire. Les forts, ce sont ceux-là qui seront retenus. Alors, nous avons mis un maximum de 5 candidats par église. Nous allons organiser la phase éliminatoire et ces 5 candidats, et au total, par nombre des églises, ce sont ceux-là qui partiront à la finale avec nous. Alors, Monsieur Elie, par rapport aux questions, un candidat aura droit à combien de questions? S'il échoue à une question, il est écarté? Comment ça sera? Alors, déjà, pour la phase éliminatoire, nous pensons avoir, chaque candidat aura droit à 3 questions, à 3 mots. À 3 mots qu'il devra épeler. C'est-à-dire que celui qui épelle le maximum passe. Il est qualifié. Exactement. Et il y aura encore une autre phase éliminatoire pour que l'on puisse, en fait, le but c'est de déceler les meilleurs d'entre eux. On a certes un quota que nous nous sommes dit que nous devons atteindre pour la finale, mais ils peuvent tous participer et c'est par rapport à l'évolution que nous allons commencer à retirer petit à petit. Donc ils auront droit à 3 questions, 3 mots qu'ils devront épeler et c'est ça. La CG veut ajouter quelque chose? Oui, exactement. C'est ce que M. Lee vient de dire. Ils auront droit à 3 mots par candidat. Et celui qui satisfait aux 3 mots, il est d'office retenu pour la finale. Et les autres, s'il y a d'égalité, il y a toujours un mot qu'on appelle un mot mystère pour départager. Un mot mystère? Oui. Oui. C'est comment? Expliquer aux téléspectateurs. Imaginez un peu que l'on soit face à... On a peut-être besoin de faire passer un certain nombre. Je donne peut-être 10. Et on se retrouve avec 20 personnes. Les 20 personnes nous ont tellement donné la tâche de dire ils sont tous excellents, ils répondent tous à 3. Alors, on va sortir un mot mystère. Le mot mystère, en fait, c'est, je dirais, une quatrième... Qui ne va pas se retrouver dans le manuel que vous aviez, dans le livret que vous avez remis. Ça peut être dans le livret, tout comme ça peut pas être dans le livret. En fait, c'est juste une 4e question qui apparaît au-delà de toutes les 3 questions que tu avais en principe 3. Alors, pour cela, c'est juste parce que nous allons arriver à réduire le nombre, à départager pour avoir le quota que nous avons. Alors, vous avez parlé des églises partenaires, mais il y a des églises qui ne sont pas partenaires, mais qui sont peut-être intéressées. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour elles? Déjà, les intéressés sont d'office partenaires. Déjà, ceux qui sont intéressés deviennent partenaires. Automatiquement. Nous sommes vraiment ouverts à toutes ces églises qui sont intéressées à ce programme. Ils peuvent tout simplement nous contacter. On va venir. On n'a pas de barrière. Même du côté de l'Ancélé là-bas, au fond. Il n'y a pas de problème. Ils sont de la ville de Kinshasa. Est-ce que ceux de l'Ancélé n'ont pas droit à participer à des événements pareils? Il y a des personnes pétries de talent, bourrées d'intelligence de ce côté-là aussi. Alors, lorsqu'ils sont intéressés, ils peuvent nous contacter via nos numéros de téléphone, via nos pages, nos plateformes réseaux sociaux. Alors, vous avez dit que depuis que vous avez commencé, vous êtes déjà à la 4e édition. La 4e édition. Alors, est-ce qu'il y a quand même des obstacles que vous avez rencontrés, des difficultés dans votre parcours? S'il y en a, lesquelles? Alors, nous avons certaines difficultés. Premièrement, on a eu à faire face au scepticisme des parents, de certaines personnes. Comme vous venez de le dire. Ils avaient peur? Les parents avaient peur? Pas seulement qu'ils avaient peur, mais plusieurs se disent, bon, ça déjà, ils ont déjà des gagnants préfabriqués, si je peux dire. Ils ont déjà des gagnants préfabriqués. Certains ont eu du mal à venir. Et d'autres personnes, c'était un peu nouveau pour eux. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils se disent, c'est quoi en fait? Ils ne savaient pas. On a eu à rencontrer certaines difficultés. Je pense que Oui, et surtout déjà qu'avec les ONG, la plupart des ONG sont moins sérieuses. Déjà, quand vous dites que vous êtes une ONG, le quota, alors... Ce sont des difficultés que nous avons eues. L'INAGE est quand même sérieuse. Hein? Oui, pour en arriver jusque-là. Quelle est cette assurance que vous donnez à toutes ces personnes qui pensent de cette façon? Bon, l'assurance, nous leur demandons de venir d'abord, ne fût-ce que participer, voir ce que c'est, la structure, ou bien nous les renvoyons à visiter notre page Facebook, voir ce que nous avons déjà eu à réaliser, et par là, et s'ils sont convaincus, eux-mêmes, ils reviennent pour dire que non, ça va, j'inscris mon enfant, et c'est un peu ça.
C'est comme ça que nous En procédons. cela, heureusement que nous avons déjà des éléments que nous avons organisés. Donc, lorsque nous serons face à ces personnes qui seront sceptiques, est-ce que vraiment on vous dira, voilà, on a organisé cela et voilà le résultat. La difficulté aussi, c'est auprès de certains partenaires qui sont encore douteux. Et ils viennent, ils résistent encore. Il y a certains partenaires qui ne croient pas en nous. Ils évitent de s'investir. Et vous en avez Ils ont combien? peur. Combien de partenaires? Les partenaires. On éteint le nombre, On éteint. mais on a quand même des partenaires, des personnes qui ont cru en nous. Donc ça veut dire que la structure respire mieux. Vraiment. Et le gouvernement vous donne du poids? Pour le moment, nous avons frappé des portes. Nous sommes très ouverts à cela. C'est un programme qui touche la jeunesse, qui touche l'éducation, qui touche l'environnement, qui touche beaucoup de secteurs du gouvernement. Et nous sommes très ouverts à eux. D'ailleurs, nous aimerions qu'ils puissent nous accompagner à cela. Mais quant à ceux, nous sommes aussi très ouverts à tous les autres partenaires qui aimeraient participer à cela. Certains doutent parce qu'ils pensent que peut-être c'est une ONG, on viendra nous mettre de l'argent, nous mettre quelque chose, les organisateurs s'enfuiront avec, ou bien vont aller s'acheter des voitures. Non, nous avons une mission, c'est de travailler avec la jeunesse, travailler sur la croissance intellectuelle de la jeunesse congolaise, et c'est notre détermination. Chers partenaires, si vous voulez participer, ne doutez pas du tout parce que vous ne serez pas déçus. Parlez également au gouvernement, aux membres du gouvernement, ils vont vous écouter. Oui. Ouais. Alors, chers dirigeants, l'avenir, c'est la jeunesse. Et Malcolm X était en train de dire ceci, que l'éducation est le passeport pour l'avenir. Nous sommes jeunes, nous sommes l'avenir pour la nation. Et la qualité de l'avenir que nous allons donner à cette nation dépend de la formation que nous obtenons dès maintenant. Nous faisons ce programme pour travailler sur la croissance intellectuelle de la jeunesse congolaise. Et nous sommes très ouverts à vous. Nous attendons à ce que vous veniez mettre une main dans cette œuvre pour que nous puissions éradiquer l'analphabétisation dans tout le coin de la République démocratique du Congo par toutes les différentes compétitions et programmes que nous avons au sein de NAGE. Nous croyons très bien que NAGE peut être cet outil qui peut faire en sorte que la RDC, à l'extérieur et même à l'intérieur, soit vue comme étant un État des personnes vraies d'intelligence. Alors je pense que ça sera peut-être la dernière question que je vais poser. Vous avez une année d'existence, une année ou quelques mois je pense, et vous avez eu à réaliser beaucoup de compétitions sur les terrains. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous, parce que quand on marche, on se dit, oh, ils ont emprunté un âge. Qu'est-ce que vous avez déjà apporté à Kinshasa pour qu'on vous croie aujourd'hui? Okay. Les marques indélébiles. Exactement. On commence avec Madame Esther. En tout cas, les marques indélébiles, il y en a, surtout que moi, je suis privilégiée d'avoir participé à toutes les éditions. Je suis parmi les piliers même de l'ONG. Alors, les empreintes, il y en a. Et aujourd'hui, même dans la ville de Kinshasa, dans certaines écoles, dans certains coins, je passe difficilement inaperçu. Il y a des élèves qui me reconnaissent que je ne connais même pas. Et il y a même ces directeurs d'école, quand ils me voient, c'est la dame là de NAGE, c'est la dame de... Nous sommes devenus comme une référence. Et quand ils nous voient, c'est les mots. Ils pensent aux mots, parce que c'est ça un peu, ce que nous avons eu déjà lancé sur le marché. Alors, quand ils nous voient, ils pensent déjà aux mots. Et ils sont contents de nous, du fait que ces éditions que nous avons eu à passer, ça a marqué les enfants et ça a boosté encore l'intellect des enfants qui étaient paresseux. Actuellement, là, les enfants, tout le monde travaille par compétition. Même dans leur salle de classe, les enfants sont devenus des compétiteurs, même pour le pourcentage. Alors, ce sont parmi les marques indélébiles que nous avons eu à laisser parmi nos enfants. Dans cette optique toujours, nous avons, par nos différentes compétitions, vous savez déjà, lorsque quelqu'un se dit qu'il y a un prix à gagner, quand il fait quelque chose, il veut le faire mieux pour remporter le prix qu'il y a. Avec beaucoup de volonté. Exactement, avec beaucoup de détermination. Ces jeunes que nous avons eu à travailler avec eux, ils étaient déjà intelligents. Et ils se sont encore donnés plus à fond pour chercher à être les meilleurs, le meilleur parmi les meilleurs. Et vraiment, cette empreinte indélébile, cette empreinte très capitale, c'est que nous avons suscité dans plusieurs jeunes l'aspect du travail, le désir de travailler, parce que quand nous faisons ces événements, je vous assure qu'il y a difficulté de corrompre pour réussir, il y a difficulté de tricher pour réussir, parce qu'il y a une transparence énorme que soit vous êtes meilleur, vous avez travaillé, soit vous ne l'êtes pas. Emeline, avant de vous accorder la parole pour clôturer, après l'église,
le choix sera porté sur quelle organisation? Après l'église, nous avons une grande compétition que nous prévoyons pour l'année 2023. Ça sera une compétition provinciale d'épilation. La compétition que nous avions fait récemment, c'était une compétition, c'était sectoriel, si je peux dire. Nous n'étions pas dans tout Kinshasa. Nous étions dans quelques coins et certains étaient très sceptiques. Et déjà, nous nous sommes acquis beaucoup de crédibilité auprès des écoles. Donc, nous nous sommes dit, l'année prochaine, pourquoi ne pas organiser une très grande compétition provinciale à Kinshasa? Ce sera l'objectif de cela. Et en dehors de ça, nous comptons lancer encore nos autres produits, calcul mental, déjà, jeux de cubes, jeux de Scrabble et tant d'autres encore. Tels sont les objectifs que nous allons atteindre pour 2023. Donc, on peut déjà noter la compétition provinciale d'épilation qui vient en 2023. Alors, on va déjà conclure qu'il y aura peut-être le dernier mot justement pour ce numéro. Je laisse à madame. En tout cas, comme dernier mot, je dirais juste que j'invite les intéressés, les églises à inscrire les membres, les jeunes. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. C'est un programme inédit qui va encore booster la jeunesse à promouvoir leurs talents et leur culture. Et nous nous invitons nombreux, les chères églises. Ne vous inquiétez pas pour cela. N'hésitez pas de nous appeler, de nous contacter via tous les réseaux sociaux. Nous sommes ouverts à tout le monde. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Madame Esther, Messieurs Elie. Merci d'avoir passé. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir disponibilisé de votre temps pour suivre ce numéro. Alors, si vous êtes intéressés, l'affiche va commencer à défiler de temps en temps et vous aurez toutes les informations possibles. Alors, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir et bonsoir chez vous.